question numéro 21 ou 21, finance, attribution des subventions aux associations, Madame Bouillet. Donc, après étude des demandes de subventions par les membres de la commission culture et équipement, de la commission tourisme et de la commission jeunesse, dans le cadre de leurs compétences respectives et des membres du bureau, il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer les subventions suivantes et de reconduire les conventions d'objectifs signées en 2014 et 2015, étant rappelé que par une délibération du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a attribué une subvention de 15 000 € à l'association Jazz en Baie pour l'année 2016. Par délibération du 6 février 2016, le Conseil communautaire a émis un avis favorable au versement d'avance aux subventions aux associations École de musique de Ducé et Normandie Cheval Endurance. Donc 18 000 pour la première et 2 500 pour la seconde. Donc vous avez la liste des différentes associations et du montant de subventions. Pour ce qui concerne la commission culture, nous avons en partie et quasiment pour l'ensemble reconduit les subventions de l'année précédente, étant donné que nous sommes à budget constant. Les quelques augmentations que vous avez pu noter sont sur soit pour des cours d'enseignement artistique ou de théâtre, un effectif beaucoup plus important qui a donc justifié cette augmentation, ou des compétences qui se sont réparties différemment. Je pense notamment à l'association Académie et l'association de Pontorson qui s'appelle Le Pays, je crois, qui une partie du soutien a été repris par Académie, l'association d'école de musique, qui intervient sur Avranches et Pontorson. Donc il y en a une qui a été diminuée pour augmenter l'autre, hein, mais le budget reste le même. Voilà. Je ne vais pas les énumérer toutes, hein, je pense que vous les avez sous les yeux. Voilà, je crois qu'il vaut mieux qu'il y ait des questions éventuellement qui soient posées. Monsieur Laporte. Oui, concernant l'école de musique de Bussé, je vois 2 trimestres, 23 500. Je pense que c'est dû à un changement de statut du... Alors, effectivement, la réflexion est en cours pour que l'école de musique de Bussé revienne en régie, c'est-à-dire fasse partie de l'école de musique à Branche-Mont-Saint-Michel. C'est pas encore finalisé, mais c'est pour ça qu'effectivement qu'il n'y a que 2 trimestres de subvention. Ça va jusqu'à fin août en fait. Hein. Si c'est repris au 1er septembre, il n'y a pas de souci, voilà, ce sera en régie. Si ce n'est pas repris, nous redélibérerons pour finaliser la subvention. Il y a d'autres interventions? Non. Bon, je mets au voie, donc là c'est encore une fois, comme l'a rappelé Madame Bouillet, c'est le fruit du travail des commissions qui est proposé ici. Qui est pour? Contre? Aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 1, 2 et les suivantes. Adoption du compte de gestion 2015 du budget principal et du budget annexe, M. Andrew. Alors, considérant que le Conseil commun doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier pour l'année 2015, vous avez les résultats du compte de gestion qui sont les suivants. Pour le budget général, vous avez le fonctionnement 4 169 213,06 et pour l'investissement 2 293 462,65, ce qui nous fait un total général de 6 462 675,71. Et après, vous avez tous les budgets annexes, il y en a 28 en tout. Non, je crois qu'on peut citer les chiffres du budget général qui sont les plus significatifs. Donc, dans ces 28, vous avez les budgets d'assainissement non collectif et d'assainissement collectif qui sont complets. Donc, il est proposé, alors pour le total de l'ensemble de ces budgets, en fonctionnement, nous avons 8 658 538,93, en investissement 126 119,79, ce qui nous fait un total général de 8 783 658,72 €. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'adopter le compte de gestion de Madame le Trésorier, retraçant l'exécution du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2015.
Voilà, j'attire simplement l'attention sur l'importance du résultat cumulé en fonctionnement du budget général, puisqu'on dépasse les 4 millions. Ce qui augure dans les perspectives après le 1er janvier 2017. Je indique qu'il y a des capacités d'autofinancement importantes de la communauté commune de la branche Mont-Saint-Michel, qui seront donc apportées à l'éventuelle future communauté de communes. Pas de questions, je me vois pour, contre aucun, abstention aucune, merci. Même exercice sur le compte administratif. Jean Gros. Oui, je voulais savoir si on passe en revue le compte administratif et voir pareil. Je voulais savoir comment est-ce qu'on s'organise, parce qu'il y a pas mal de choses. On peut faire comme on a fait pour le compte de gestion, puis ouvrir un débat, sans entrer dans le détail de tous les chiffres. Donc, adoption du compte administratif du budget principal. Alors, considérant que le Conseil de communauté doit se prononcer avant le 30 juin de l'année N+1 sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par M. le Président, il est proposé au Conseil de communauté, qui est réuni sous la présidence de M. Dewitt, vice-président, d'adopter le compte administratif du budget principal de l'exercice 2015. Alors, en dépenses, en investissement, 6 530 164,57 €, en fonctionnement, 20 790 516,76 €. En recettes, d'investissement, 8 823 627,22 €. En recettes de fonctionnement, 24 959 729,82 €, ce qui donne un résultat en investissement de plus 2 293 462,65 € et en fonctionnement, un résultat de plus de 4 169 213,06 €. Donc la Commission des finances a examiné ces comptes et a émis un avis favorable. Il est sorti, c'est le commentaire. Donc c'est moi qui vais poser la question. Qui est pour? Il y a des abstentions? Contre? Il n'y en a pas. Merci. Ensuite, nous avons tous les budgets annexes. C'est tout le budget annexe. Est-ce que je les passe en revue un par un? Non. Bon, alors il va rester dehors. Même question. Non, il y en a une. Même question. Il y a des. Qui est pour? Abstention. Contre. Non. C'est tout, oui. Sauf s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il est prévu de passer un PowerPoint. Non, je crois que. On va t'en faire grâce. Bon, il peut rentrer, ce collègue président? Non. Deuxième personne pour aller les chercher. Voilà, merci. Question numéro 24, finance, affectation des résultats 2015 du budget principal et du budget annexe. Donc, après l'adoption du compte de gestion 2015 du receveur et le vote du Conseil du compte administratif 2015 du budget général, il est donc proposé d'affecter les résultats
constatée au 31 décembre 2015, c'est-à-dire la reprise en section de fonctionnement, la reprise du résultat 2015, 4 169 213,06 comme on l'a vu, et l'affectation en section d'investissement en 2068, l'excédent de fonctionnement de 1 295 000 euros. Ce qui fait qu'il nous reste un résultat reporté de la différence, soit 2 874 213,06 euros. Fonctionnement. Je continue? Oui. On passe dans les budgets annexes. Dont le budget annexe, on est dans le bâtiment industriel 2B médical. Donc, même chose, reprise des résultats 2015 en fonctionnement 63 550,29, affectation en investissement pour 2068, excédent de fonctionnement 38 050,00, ce qui donne un résultat reporté de 25 500,29. On vous demande d'approuver cette décision modificative. Et en dessous, vous avez les tableaux, tant en dépenses de fonctionnement qu'en recettes de fonctionnement, en dépenses d'investissement et en recettes de fonctionnement. Je dirais que c'est la mission du comptable. Autre budget annexe, bâtiment industriel 2B médical 10, reprise des résultats 2015 48 059,25, affectation compte 1068, excédent de fonctionnement pour l'investissement 24 900, soit la différence de résultats reportés 23 159,25. Bâtiment industriel Batel, reprise du résultat 2015, 17 267,78, affectation en section d'investissement au compte 1068, 7 500, reste à reporter la différence de 9 767,78 €. Budget annexe Ouest Placard, résultat. Reprise du résultat 2015, 72 219,20. Affectation en section d'investissement en 2068, 72 219,20. Donc, on a fait la totalité. Bâtiment industriel GSC, reprise du résultat 2015, 156 893,21. Et affectation en section d'investissement au compte 1068, pardon, la totalité, soit 156 893,21. Budget annexe bâtiment à usage de bureau, reprise du résultat 2015, 3 839,15, affectation au compte 1068, 50, résultat reporté, 3 789,15. Budget annexe ordures ménagères de protection, reprise du résultat 2015, 263 810,63, affectation en section d'investissement en compte 1068, 58 700, report à nouveau de la différence, 205 110,63. Voilà pour ce qui concerne les budgets annexes. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget? Et le budget général également. Pardon? Le budget annexe et le budget général. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget général ou sur les budgets annexes? Des observations simplement? Non. Je mets au voie les affectations de résultats qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 25, vote des taux de fiscalité directe locale, M. Rodrigo. Alors, il est proposé de maintenir en 2016 les taux votés en 2015, c'est-à-dire à savoir la taxe d'habitation à 10,83%, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 2,94%, la taxe foncière des propriétés non bâties à 11,01%, et puis la cotisation foncière des entreprises à 21,52%. La commission des finances a émis un avis favorable. Maintien des taux. Voilà, je rappelle simplement qu'il s'agissait d'une de nos orientations budgétaires fondamentales, ne pas augmenter les taux de fiscalité qui sont déjà suffisamment importants globalement dans notre pays. Après les orientations budgétaires, cette directive-là
trouve concrétisation dans le vote des taux. Des questions ou des observations? Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 26, vote des taux de taxes dans les droits de loyer ménagère, M. Andro. Oui, là aussi, il est proposé de reconduire ce qui a été voté l'année dernière et de maintenir les mêmes taux sur les différents zonages. Alors, il nous donne, ce qui concerne l'ex-communauté de communes à branche, le porte-à-porte en centre-ville est de 8,31%. Pour l'ex-communauté de communes d'Avranches, l'apport volontaire extérieur du centre-ville est à 5,82%, sur une différence de 2,49%. Ce qui concerne l'ex-communauté de communes de Bussé, le bourg de Bussé à 9,50, idem pour la campagne et les autres communes de l'ex-communauté de communes, 9,50. La communauté de communes de Sartilly, il y avait un zonage unique qui est maintenu à 11,50. Un cas particulier qui n'est pas indiqué, c'est Isigny-le-Gat, 7,95. Donc la commission des finances a émis un avis favorable. Merci. Oui, monsieur Bachelier et puis monsieur Arnaud après. Oui, simplement, je suis surpris. L'ancienne commune de Sartigny est à 11,50, alors que la commune d'Avranches pour le porte-à-porte est à 8,31. Je peux vous dire qu'en tant que commune côtière ayant un ramassage la semaine, on subit avec la fréquentation des week-ends un certain nombre de dépôts sauvages, que effectivement aussi les touristes qui viennent sur nos communes ont des dépôts sauvages, et que je ne vois pas souvent d'employés communautaires venir évacuer les déchets sauvages. C'est des employés de communes, et donc je pense que le traitement doit être égalitaire. J'ai vu un certain nombre de personnes poser des questions en termes d'emploi communautaire sur... voilà. La seule chose que je peux nous répondre, c'est M. Gérard qui nous a donné le fait qu'on pourrait par convention répertorier le coût des employés de communes sur le budget communautaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un avis qui a été émis en commission et qui n'est pas pour l'instant acté encore. Mais pour moi, c'est une bonne idée. J'étais persuadé que ça ne tomberait pas dans l'oreille de sourds, et notamment dans l'oreille de M. Bachelier. D'autres... Monsieur Arnaud. Oui, moi je rejoins tout ce qui vient d'être dit, et puis je dirais plus sur le fait qu'on puisse harmoniser assez rapidement, possible, sur les services. Et il y a tout de même 75 000 € de frais de plus sur le porte-à-porte en centre-ville à Avranches. Moi je verrais d'un bon oeil aussi que ce taux puisse être augmenté pour, en termes de porte-à-porte en centre-ville, de 8,31%, être augmenté pour pouvoir pallier à ces recettes manquantes par rapport aux dépenses de 75 000 €. On est sur les taux de 2016, on n'est pas dans Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur les recettes qui viendraient en compensation supérieure ou inférieure à l'estimatif des dépenses supplémentaires, nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Alors nous ne savons pas si les recettes seraient supérieures ou pas. Donc modifier les taux aujourd'hui serait hasardeux. Maintenant, il faut quand même savoir que il est à espérer que les taux seront harmonisés sur le territoire, mais compte tenu du fait que le 1er janvier 2017, on va rabattre toutes les cartes, c'est pas le moment, je dirais, de s'y arrêter. Mais effectivement, si on devait harmoniser les taux sur le territoire, je crois qu'il y aura des surprises sur certains territoires anciens. Oui, mais enfin, c'est quand même un peu gênant, la différence des taux, si vous voulez, parce que, effectivement, avec les communes de Sartigny en 11,50, il y avait un excédent budgétaire assez important qui a été repris dans les communes, on y respecte les taux. Là, il y a quelque chose qui est complètement égalitaire. Bon, écoutez, moi, j'indique simplement que, vous savez, qu'au 31 décembre 2016, la quasi-totalité du taux de marché arrive à échéance. Il va donc falloir, dans les semaines qui viennent, lancer une procédure d'appel d'offres et que c'est au vu du résultat des appels d'offres qu'on aura lancés qu'il faudra s'interroger sur l'abondement, enfin sur le financement de nos services dans le ménagère. Donc, des modifications de taux aujourd'hui apparaîtraient non seulement anticipées mais un peu abstraites puisqu'on n'a pas connaissance bien évidemment de la teneur des futurs marchés.
Monsieur le Président. Monsieur, Oui, je préciserai qu'il y a les taux, mais en plus des taux, il y a quand même les bases. Les bases, il y a de fortes disparités. Je prends pour exemple la commune de mon voisin de Saint-Martin-des-Champs, où d'un côté de la rue et de l'autre côté, il y a à peu près une différence allant de 50% de moitié entre ce qui est d'un côté de la rue et ce qui est de l'autre côté. D'où l'intérêt peut-être de ne pas forcément écarter la conclusion du cabinet Octaé qui privilégiait plutôt la redevance à la tonne. Alors moi je pense que cette solution elle est peut-être plus égalitaire dans la mesure où les bases, comme vient de le dire M. Andro, ne sont pas forcément les mêmes ni justes. Et la redevance est très difficile aussi à mettre en œuvre. J'en ai discuté avec Madame le receveur. Elle n'est pas très favorable. Et la mise en œuvre de la redevance, mais je ne sais que rappeler que ce que chacun sait, la mise en œuvre de la redevance suppose notamment que nos matériels fonctionnent bien. Sinon, il sera difficile d'appliquer la redevance. Donc, on se donne les moyens d'abord de faire convenablement fonctionner les matériels, ce qui n'est pas le cas partout. Et après, on devra se pencher sur le problème de redevance. Oui, M. Badier. Juste une observation, on parle bien des taux de 2016 et non pas des taux de 2017, lorsqu'on mettra le service en place au 1er janvier 2017. Taux 2016, oui. 2016. C'est pour ça qu'il faut anticiper sur le taux 2017 par rapport au porte-à-porte d'avant du secteur des mers, qui lui ne sera mis en service qu'au 1er janvier 2017. C'est tout à fait ça. Bien, oui, M. Cossé. Juste une toute petite remarque, on parle de l'extension du porte-à-porte à Branche. Si vous regardez bien la carte que vous avez entre les mains, c'est plutôt sur le Val-Saint-Père que l'extension se fait, avec une partie sur les mares. Donc arrêtons de parler de la Branche sur cette question-là, c'est bien le Val-Saint-Père dont il est question. Bien. Alors, d'autres interventions? Non? Oui. Et monsieur Delour? Oui, juste aussi un petit complément, comme le disait M. Andro, par rapport au taux, il faut intégrer les bases. Si on voulait faire vraiment une estimation de ce que coûtent les taxes d'ordures ménagères, il suffirait de regarder un petit peu ce que paye chaque habitant et vous verriez que les ordures ménagères coûtent cher aussi aux habitants de la branche. Donc ne nous basons pas simplement sur ces taux-là. Si on voulait avoir vraiment un comparatif, il suffirait d'avoir une moyenne de ce qui est payé par les habitants et vous verriez que les habitants de la branche sont loin de payer très peu cher de taxes. La branche et des communes, voilà, c'est sur la taxe habituelle. Voilà, une dernière précision, bien que l'on n'ait pas de budget annexe du service des ordures ménagères, parce que c'est parfois une proposition qui est faite ou une demande qui est faite de créer un budget annexe, notre comptabilité analytique, je vous l'indique à chacun des élus, parce que ça peut être important pour vous, la comptabilité, s'il vous plaît, la comptabilité analytique qui est la nôtre à l'intérieur même du budget général nous permet d'identifier très précisément le coût du service des ordures ménagères. Voilà. Donc on n'est pas dans le cadre d'un budget annexe, on est dans le cadre du budget général, mais on peut identifier très précisément les coûts du service des ordures ménagères, comme les coûts de la piscine, comme les coûts d'autres services. Ce qui réduit beaucoup l'intérêt d'avoir un budget annexe. Voilà, je le dis à chacune et chacun d'entre vous qui peut avoir communication, s'il le souhaite, du coût précis du service des ordures ménagères à l'intérieur du budget général. Donc, je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Pardon. Abstention, combien d'abstentions? Je ne vois pas la deuxième. Merci, monsieur Bachir. Merci. Question numéro 28, non pardon, 27. Perte de créances irrécouvrables. Monsieur Andro. Oui, la trésorerie d'Avranches nous a transmis des états de créances irrécouvrables. En ce qui concerne le budget général, il y aurait 2588,88 €. C'est des créances éteintes. Au budget annexe assainissement collectif, 4531,65 €. C'est également une créance éteinte. Alors, dans le budget annexe ordures ménagères de Pontorson, moins 158,02 €, c'est des admissions en non-valeur,
et moins 6 396,02 €. Là encore, c'est une créance éteinte. Les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie de la branche n'ayant pas abouti, il est proposé d'admettre en perte sur créance irrecouvrable des sommes que je viens de vous énoncer et des inscrire au compte 6541 et 6542. Ça a été examiné en commission des finances qui a émis un avis favorable. C'est également votre avis. Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 29. Décision modificative du budget général. Non, pardon. 3 fois. Question 28. Demande d'assujettissement à la TVA concernant l'activité de location par restaurant du Bec d'Andenne. Monsieur Andreau. On rappelle que nous mettons en location un local situé sur le site du Bec d'Andenne pour l'exploitation d'un bar-restaurant. Au regard de cette activité, il est nécessaire d'assujettir à la TVA la location de ce local. La commission des finances réunie le 30 mars a émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil de communauté d'autoriser M. le Président à solliciter auprès des services fiscaux l'assujettissement à la TVA de cette activité. Il n'y a aucune répercussion sur les finances. Question, je crois que il me semble, je suis même sûr, c'est une demande de la trésorerie qui est pour, contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 29, décision modificative, sur Andreau. Oui, il est rappelé que le budget primitif a été voté le 19 décembre 2015 sur la base d'éléments estimatifs et donc il est nécessaire d'adopter des décisions modificatives suivantes. Alors, vous avez les différents, je ne vais pas s'en revenir. Contrat de prestation de services plus 25 000 €, des études et recherches plus 70 000 €, la maintenance plus maintenance de logiciels plus 3 200 €, les frais d'actes et de contentieux plus 50 000 €, les fêtes et cérémonies plus 10 000 €, le catalogue imprimé plus 55 000 €, en divers 5 000 €, déficit des budgets annexes moins 112 552 €, c'est l'ajustement suite à la reprise des résultats, les créances éteintes qu'on vient de voter 2 600 €, les contributions plus 4 400 €, les communes membres du GFP, ajustement des crédits qui sont liés au PLIS et autres 35 000 €, les subventions de fonctionnement aux associations plus 163 068 €, les charges diverses de gestion courante plus 20 500 €, annulation de titres sur les exercices antérieurs, c'est la régularisation des loyers du local de Bec d'Andenne dont on vient de parler, plus 7 600 €, et les dépenses imprévues 150 000 €. C'est des dépenses, c'est une somme qui est inscrite pour des dépenses imprévues. Et la somme la plus importante étant le virement à la section d'investissement pour 2 834 184 000 pour l'équilibre. Donc, total des décisions modificatives, 3 323 000 €. En face, il y a les recettes. Le résultat reporté convient de 2 874 213,06 €. Les taxes foncières d'habitation, plus 180 051 €. La CVAE, plus 89 706. La TASCOM, plus 83 801. L'IFER, plus 7 743. La TOM, plus 2 038 €. Et l'état de compensation au titre des exonérations de la CET, moins 4 038 €. La compensation au titre des exonérations de l'ATF taxe foncière, 2 427 €. L'état de compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation, moins 83 425 €. Les revenus des immeubles, moins 1 300 €, c'est ce qu'on retrouve pour le Bec d'Andenne. Les autres produits de gestion courante, moins 510 €. Les excédents de budget annexe, 165 693,54 € et les produits et 94, oui, et les produits exceptionnels divers, 6 300, ce qui fait qu'on retrouve le montant de 3 323 000 €. Pour l'investissement, je suggère peut-être de donner le chiffre global et les principaux chiffres à charge pour les collègues qui souhaitent
d'intervenir sur la ligne de leur choix. D'accord, donc j'y vais sur le total. Total de modifications, 5 millions de restes à réaliser. Il était inscrit 5 749 989,57, auquel on ajoute des crédits nouveaux de 645 010,43, ce qui nous fait un total une décision modificative de 6 395 000 euros en dépenses. En recettes, il y avait aussi des restes à réaliser pour 2 161 777,16 €. Des propositions nouvelles pour 4 233 222,84 €. Et on retrouve le chiffre de 6 395 000 €. Alors il y a un petit tableau pour information. Ça avait été demandé. Le budget qui a été voté en décembre est en fonctionnement de 22 513 000 €. La décision modificative d'aujourd'hui, 3 323 000 €, ce qui nous fait un total de 25 836 000 €. En ce qui concerne l'investissement, le BP de décembre était de 8 070 600 €, auquel on ajoute 6 395 000 €. Et ce qui nous fait un total de 14 465 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur une ligne, sur une autre, Monsieur Deville? Je suis surpris, c'est la première fois qu'on voit apparaître le litige Tercol. Je ne crois pas avoir manqué beaucoup de réunions de la commission déchets et des diverses commissions, et c'est la première fois que j'en entends parler. Il y a un litige Tercol qui est déjà ancien, connu, hein, je crois. Je rappelle, l'entreprise Tercol est celle qui nous a livré un certain nombre de matériel. On appelle ça des conteneurs, hein, c'est ça, des conteneurs défectueux, voilà, avec des négociations très longues avec cette société, et au final, elle a une situation contentieuse. La commission finance a été saisie de dossier. Mais bon, si on avait eu du bon matériel, je ne refais pas de débat pour on n'aurait pas toutes ces difficultés. Pour moi, ça a été quand même un élément de surprise, parce que le conteneur pour les ordures ménagères me paraissait être des matériels relativement simples, pas exagéré, mais on n'est pas non plus dans le nucléaire ou dans une sophistication technique extraordinaire. On a vu qu'un certain nombre de ces matériels, malheureusement, ne fonctionnaient pas. Voilà, je contentieux avec la société Tercol. Oui, mais c'est la naissance du contentieux, c'est parce qu'on n'a pas réglé la facture et il réclame le solde de la facture. C'est ça. Donc on l'indique. Dans d'autres documents budgétaires, il y aura peut-être d'ailleurs quelques suites à la difficulté que l'on a depuis plusieurs années avec la société Tercol. Il y a d'autres. Alors vous avez vu l'essentiel, hein, c'est la construction du complexe sportif de Sartigny en dépenses d'investissement. Je vous rappelle qu'on posera la première pierre le lundi 18 avril. Voilà, qui explique que ce soit l'essentiel de nos dépenses d'investissement. Pas d'autres questions? Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, attention aucune. Je vous remercie. Question numéro 32, motion relative à l'hôpital. Ah pardon, excusez-moi. Allez-y, monsieur Andro, je me suis allé trop vite. Donc il y a les décisions modificatives concernant les différents budgets annexes. Le premier, c'est l'atelier relais d'Avranches. Donc là aussi, il faut prendre en fonctionnement les résultats
reporter, donc nous avons pour 17 666,23 et la prise en charge du déficit du budget annexe, c'est-à-dire qu'on rembourse le budget principal, donc au 17 666,23. 5 euros, c'est pour liquider. L'atelier relais de Pont-Togo, donc là aussi il y a le résultat reporté 184 439,30, la reprise en charge du budget déficit 51 097 et les produits divers de 3 000, ce qui nous fait en recette de fonctionnement 136 343, en dépenses de fonctionnement également la même chose, et en investissement, on retrouve le solde d'exécution reporté de 567 484, le virement de la section d'investissement 24 500, l'amortissement des indemnités d'emprunt 25 102, et puis 49, c'est pour l'arrondissement. Donc, total des recettes, 568 087 et en dépenses, qui correspond à l'excédent capitalisé. Atelier relais numéro 1 de Sartilly, donc résultat reporté 70 735, produits divers 0,80 pour finir à 70 736, et puis virement à la section d'investissement 70 736. Alors en recette d'investissement, on retrouve les 70 736 plus 7015 de solde d'exécution reporté, ce qui nous fait 77 752 euros. Et là, en dépenses d'investissement, les ajustements, c'est une construction 77 752 euros, c'est pour l'équilibre. Atelier relais Sartilly numéro 2. En fonctionnement, résultat reporté 40 627,64, produits divers pour l'arrondi 36 centimes, soit un total de fonctionnement de 40 628 en recettes et en dépenses, le virement à la section d'investissement 40 628. Donc si l'on prend un investissement, nous retrouvons ces 40 628 en virement, le solde d'exécution reporté pour 6 066,63 et un emprunt pour l'arrondi toujours, ce qui fait un équilibre à 46 695 euros. Pour la zone artisanale de Sartilly, l'excédent reporté est de 1 594 721,45, l'expression courante pour l'arrondi 55 centimes. Alors en dépenses, on a la variation de stock pour 1 594 722 et en recette d'investissement, les terrains aménagés pour 1 594 722, un emprunt pour 132 794 euros et les remboursements des avances remboursables pour 5 800 euros, ce qui fait un total de 1 721 716. Et en dépenses, nous avons le déficit reporté, plus le remboursement du budget général. Et on utilise toujours 1 721 716. Zone artisanale de Cromel 2, donc excédent reporté en fonctionnement 2 678,98, les 2 centimes pour l'arrondi, soit un total de 2 679 euros. Là aussi, on a des variations de stock pour 2 679 euros en dépenses. En recette d'investissement, le solde d'exécution reporté 607,01 €. En terrain aménagé 2 679,00 et en emprunt de 125 819 €, ce qui nous fait un total d'investissement de 129 106 € en recette. En dépenses, nous avons le remboursement d'avance au budget général pour 129 106 €. Zone artisanale de Fougerolles, donc en section de fonctionnement 0 partout, soit en recette et en dépenses. Et en section d'investissement, le solde d'exécution reporté 65,55 €, un emprunt de 1 313 084,45, l'avance remboursable moins 60 750,
ce qui nous fait un total de recettes de 1 252 400 qui vont être remboursés au budget général. En dépense. À la zone de pont, alors, là aussi en fonctionnement, pas de décision modificative. En recette, par contre, seule l'exécution reportée 190,56 €, un emprunt de 237 909,47 €, l'avance remboursable moins 68 100, ce qui fait un total de recettes d'investissement de 170 000 € qui vont être remboursés au budget général. Zone d'activité de la Villette. Alors, en fonctionnement, excédent reporté 17 505,14 €, produits divers de gestion courante 49 centimes pour l'arrondi. Et en dépenses, variation de stock 17 510, qui correspond au total des recettes de fonctionnement. En recettes d'investissement, solde d'exécution reporté 5 331,74, un emprunt de 126 975,26, des terrains aménagés pour 17 506 et l'avance remboursable moins 7 500 €, ce qui nous fait un total de 142 313 € qui doit être remboursé au budget général en dépenses. Zone d'activité de foyer. Alors, section de fonctionnement, excédent reporté 85 728,62, 38 centimes pour l'arrondi, ce qui fait un total de 85 729 que l'on retrouve en dépenses en variation de stock. En recette d'investissement, les terrains aménagés, 85 729 et en recette, on retrouve un déficit reporté de 63 054,15 en dépenses. Le remboursement, l'avance au budget général 372 450 et les excédents capitalisés pour 395 124,85, ce qui nous fait un équilibre à 85 729. Zone d'activité de Pont-Togo, donc en section en recette de fonctionnement, l'excédent reporté 29 180,65, produit de gestion courante de 49,65, de variation des stocks de terrains aménagés 8 000, soit un total de recettes de 21 131 en fonctionnement. On retrouve en dépenses les travaux pour 6 000, moins 6 600, l'eau et l'assainissement pour moins 150, l'entretien de terrain pour moins 1 000, les taxes foncières moins 200, les variations de stock pour les terrains aménagés, moins 50, et le reversement excédent au budget général pour 29 131,00, ce qui nous fait que ça s'équilibre à 21 131,00. En recette de fonctionnement, l'avance remboursable, moins 11 350,00, les terrains aménagés, moins 50, des emprunts, 3 400, ce qui fait une recette d'investissement de moins 8 000 € qu'on trouve en dépenses d'investissement dans les terrains aménagés. Stop. Zone d'activité de stationnier sous Avranches, rien en recettes et en dépenses de fonctionnement. En recette d'investissement, on retrouve un emprunt de 953 894 € et en dépenses d'investissement, un déficit reporté de 953 893,22 € et 78 centimes pour l'arrondi. On équilibre à 953 894. Zone d'activité du carrefour des biens, en section de fonctionnement, tant en recettes qu'en dépenses, il n'y a rien. En section d'investissement, en recettes, l'excédent reporté 33 €, l'avance remboursable moins 213 500, l'emprunt 216 567 €, soit un total de recettes d'investissement de 3 100 €, et les dépenses d'investissement sur l'avance remboursable. Il reste 3-4 minutes maximum, vous pourriez écouter juste pour vous les budgets annexes. Donc il y a la zone d'activité équine, là aussi bien en recette de fonctionnement par dépenses de fonctionnement, c'est 0. En recette d'investissement, il y a l'emprunt pour 35 125,00, l'avance remboursable pour moins 37 810, ce qui fait un total de recettes de 315 €. En dépenses d'investissement, donc nous avons le déficit reporté de 314,73 € et puis l'excédent capitalisé pour l'arrondi 0,27.
Effort d'équilibre à 315 €. Complexe équin. Donc, recette en section de fonctionnement. En recette de fonctionnement, l'excédent reporté est de 11 226,84. Les subventions du budget général, moins 40 000,84, soit un total de moins 28 774. Donc, en dépenses, on les retrouve en section de virement à la section d'investissement, moins 28 774 €. Alors, en recette d'investissement, l'excédent reporté est de 51 862,82 €. Les restes à réaliser de 42 197. Un autre reste à réaliser de 140 000, un emprunt de 849 800,18 et la régularisation des avances remboursables 389 800 €. Et donc un virement de la section de fonctionnement de 28 764 €, ce qui nous fait un total de recettes d'investissement de 1 444 892. Donc, dans les dépenses, nous avons les restes à réaliser de 79 914,14, un autre reste à réaliser de 82 406,89, les travaux des pistes, donc 462 000, un reste à réaliser de 1178,50, le remboursement de l'avance remboursable 389 800, la régularisation de l'avance remboursable 389 800 et la construction pour 41 792,47. Ce qui fait qu'on équilibre à 1 444 892 €. Panneau photovoltaïque de la maison de la petite enfance. En recette de fonctionnement 269,49 € arrondi à 270, qu'on retrouve en charges diverses dans les dépenses. Et en section d'investissement, l'excédent reporté 4 992,98, un arrondi de 2 centimes pour arriver à 4 995 €. Et en dépenses d'investissement pour l'équilibre, 4 995 €. Ordures ménagères du pays Élan. Alors en section de fonctionnement, l'excédent reporté est de 40 161. En dépenses, les charges diverses sont du même montant, 40 161. Et en recettes d'investissement, comme en dépenses d'investissement, zéro. Pour l'assainissement non collectif, en recette de fonctionnement, l'excédent reporté est de 50 533,56, à laquelle on ajoute 44 centimes pour l'arrondi, soit un total de 50 534. Et en dépenses des charges diverses pour le même montant. Pas de modification en investissement. Assainissement collectif. Alors là, en recette de fonctionnement, nous avons un excédent reporté de 1 717 211,89, auquel on ajoute 11 centimes pour l'arrondi, ce qui fait 1 717 212. Et en dépenses, nous avons les créances éteintes pour 4 535. Le virement à la section d'investissement de 1 712 677, ce qui nous fait un total de dépenses de 1 717 212 €. En section d'investissement, l'excédent reporté de 202 712,88. Les restes à réaliser 501 472,54, auquel on ajoute autre reste à réaliser 127 005,49 et de 20 534, plus 311 183, et un virement de la section de fonctionnement de 1 712 677. Excusez-moi, mais en emprunt, nous avons moins 1 384 033,91. Alors, en dépenses d'investissement dans les réseaux, nous avons 499 622,48. Dans les différents restes à réaliser, 11 285,84, 11 259,25, 354 136,23, 189 458,31 et 427 788,89, ce qui fait qu'on équilibre à 1 491 551 €. Voilà, Monsieur le Président. Merci. M. Andreau nous a prouvé qu'il avait du souffle. Est-ce qu'il y a sur l'un ou l'autre de ces budgets annexes questions, précisions? Bon, donc je mets au voie les décisions multiplicatives sur le budget général et sur les budgets annexes. Il est pour, contre,
abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 30, motion relative à l'hôpital, monsieur Louis.